Qualification quasiment acquise et première pour Amad Diallo, soirée parfaite pour Manchester United. Yep la MIF, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour le petit débrief du match. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Car nous, c'est important pour nous. Donc voilà, s'il y en a qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et donc hier soir, Manchester United jouait le 16e de finale aller d'Europa League face à la Real Sociedad. Match à l'extérieur pour Manchester United, mais qui ne s'est pas joué en Espagne, car comme vous savez, dû au Covid, le match n'a pas pu se jouer malheureusement pour la Sociedad chez eux. Il a dû finalement se jouer au stade de la Juventus. Soirée parfaite, puisque Manchester, vous l'avez vu, a gagné 4-0 et donc a pratiquement assuré sa place en huitième de finale. Donc c'est assez cool parce que ça va pouvoir permettre de jouer le match retour en plus à domicile à Old Trafford de manière plus sereine. Et on va sûrement pouvoir aussi faire reposer les cadres et pouvoir faire tourner. Et ça, avec le calendrier qu'on connaît tous cette saison qui est ultra chargée, c'est pas du luxe. Et c'est donc vraiment un gros point positif du match d'hier. Donc maintenant, voilà les petits news à retenir du match. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? James a marqué. Ouais les gars. James qui marque. Ça, c'est déjà un petit exploit en soi. Et en plus de ça, il n'a pas fait que marquer puisqu'il a fait aussi une passe décisive. Ensuite, la seconde news, c'est que Rashford a passé le ballon. Voilà, je le dis, on le sait, on le voit tous depuis plusieurs matchs. Rashford dribble trop, Rashford essaye trop de prouver qu'il peut passer tout le monde et oublie ses collègues. Et là, Rashford a fait une passe décisive, donc ça aussi, c'est à noter. Et la troisième chose, et peut-être la plus importante à noter, c'est la première pour Amad Diallo avec Manchester United. Donc voilà, à 18 ans, la recrue de ce mercato de janvier, le jeune Ivoirien Amad Diallo qui a pu enfin faire ses premières minutes. On était plusieurs à attendre sa première. Moi, je voulais déjà le voir rentrer en Cup au dernier match de Cup. Il n'avait pas pu. Et là, voilà, Solskjaer lui a donné 8-10 petites minutes puisqu'il est rentré à la 82e. Et ça, c'est la bonne petite nouvelle qui fait plaisir à retenir de la soirée. Donc, pour revenir sur le match, alors, voilà, victoire 4-0. Donc, victoire plutôt facile de Manchester. Maintenant, en première mi-temps, ça n'a pas été si simple, surtout au début. Donc voilà, il faut savoir qu'on jouait la Real Sociedad, une équipe de Liga qui est 5e de Liga, qui était première du championnat espagnol en début de saison. Même si après, ils ont commencé à retrouver leur classement, on va dire, plus naturel. On en parle plutôt comme une belle équipe. Et franchement, c'était pas un match facile d'avance. Moi, d'ailleurs, je m'attendais à un match plutôt serré. Et on l'a vu dès le début. Dès le début, la Sociedad s'est créé 2-3 grosses occasions. On a vu une paire Maguire-Bailly très vite dépassé au début, avec des fautes d'alignement, Bailly qui se jette un peu trop vite, la Sociedad qui nous prend 2-3 fois dans notre dos. Je me suis dit ça va être compliqué, attention à ne pas prendre le but très vite. Et puis finalement, après, une fois ces premières minutes passées, le match s'est plutôt équilibré. Manchester a eu aussi des grosses occasions et ne les a pas finies, notamment Rashford. Et finalement, comme d'habitude, c'est Bruno qui est venu nous délivrer et qui est venu marquer ce but du 1-0. Donc but important puisqu'il nous permet de marquer à l'extérieur et en plus de mener au score. Et ça fait du bien. Avec ce but, ça fait qu'on rentre à la mi-temps avec le score de 1-0, avec une mi-temps plutôt serrée. Et par contre, en seconde mi-temps, là, il n'y a pas eu match. Manchester a mis 3 buts. La Sociedad n'a pratiquement pas été dangereux. Ils ont eu 2-3 occasions où ils ont essayé de faire des décalages par des centres. Mais à chaque fois, la défense de Manchester a bien défendu. Et finalement, les Espagnols se sont procurés que très peu de tirs. Par contre, nous, on leur a fait très très mal dans le dos. Nos 3 buts sont un peu similaires. Les 3 viennent d'attaque rapide. Et on a vu qu'ils étaient très contrariés voilà, quand ça attaquait dans leur dos et quand on prenait de la vitesse. Que ce soit avec Rashford, avec James ou le but de Bruno. Les 3 buts sont un peu pareils. Donc voilà, seconde mi-temps complètement maîtrisé. On en marque 3. Victoire finalement 4-0. Qualification, comme je l'ai dit, à part faute professionnelle, normalement on est qualifié à une huitième de finale, donc on va pouvoir faire tourner et ça c'est cool. Je l'ai dit, c'est un adversaire qui est bien coté, qui joue dans un gros championnat, qui est considéré comme pas mal, comme le plus gros et avec la Première Ligue, même si moi je préfère la Première Ligue. Donc 4-0, que dire de plus? Moi après c'est vrai, j'étais un peu déçu déçu, j'ai trouvé la Sociedad moins fort que je l'imaginais. Après, c'est peut-être dû au match qu'on a fait. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'on fait vraiment un très bon match, un match solide et très efficace et où on a réussi à faire mal sur nos attaques. Après, c'est pas non plus le plus grand Manchester. Et de notre côté, je trouve la Sociedad plus faible que ce que j'attendais. Et donc, je pense que c'est un peu un mix des deux. Vraiment un bon Manchester. Parce que quand on gagne 4-0, même contre une petite équipe, c'est pas rien. En général, c'est un bon match. Et en plus, c'était pas une petite équipe. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé aussi du match. Est-ce que vous avez trouvé la Sociedad un peu plus faible que vous l'imaginez? Ou si finalement Manchester était bien trop fort pour cet adversaire-là? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et maintenant, du coup, on va passer aux notes. Donc voilà, les notes du match. Alors au goal, c'était Dean Anderson. Donc comme en coupe en Europa League, c'est Dean Anderson qui joue à la place de De Gea. Il n'avait pas eu grand-chose à faire. Moi, je vais lui mettre la note de 6. Franchement, voilà, comme je l'ai dit, on a dominé le match. Il n'a pas eu de grosses situations à gérer. Malgré tout, tous les ballons qu'il a eu à gérer, il les a bien gérés. Il a paru serein, balle au pied, il a eu un bon jeu au pied. En tout cas, il n'y a pas eu de moment de doute ou de sortie loupée ou de jeu au pied un peu imprécis qui aurait pu penser qu'il était un peu fébrile.
Donc je vais lui mettre la note de 6. Ensuite à droite, comme d'habitude, on est habitué, Wan-Bissaka. Voilà, j'ai déjà dit, Bissaka qui n'a pas de doublure, Bissaka qui enchaîne tous les matchs, que ce soit Coupe, Europa League et Championnat. Moi je trouve ça un peu dommage qu'il enchaîne. Bissaka, je vais lui mettre la note de 6 aussi. Franchement, il fait un match pas mal. Au début, j'ai eu un peu peur. Au début, il m'a fait un peu grimacer parce que je trouve que techniquement, je l'ai déjà dit, je le trouve un peu faible. Et dès le début du match, il a commencé un peu à louper, à avoir quelques imprécisions techniques, notamment offensivement. En plus de ça, il prend un carton jaune très tôt. Je me suis dit, aïe, 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 pas un super match. Puis finalement, comme l'équipe, voilà, la première mi-temps était plutôt serrée, la seconde mi-temps était complètement dominée. Il a fait son match défensivement, comme d'habitude, il est impérial pratiquement. Un contre un, il est impassable. Et offensivement, certes, il aurait pu faire mieux, mais voilà, 6. La charnière centrale, donc pour ce match, Solskjaer a mis la charnière que moi j'aimerais voir titulaire tout le temps, à savoir Maguire-Bailly. Alors comme je l'ai dit, voilà, au début, ça a été un peu friable entre les deux, puis finalement, ils ont réglé la mire. Il faut un match avec un clean sheet. Les deux ont été bons. Bailly, je vais lui mettre la note de 6. Je l'ai trouvé un peu en dessous de Maguire, surtout au début, où je pense que c'est... j'ai l'impression que c'était plus lui qui était fautif sur les attaques de la Real Sociedad en début de match. Après, ensuite, il a quand même fait un bon match. Et Maguire, je vais lui mettre la note de 7. Franchement, je l'ai trouvé très bon. Clairement, c'est le patron de notre défense. À l'image de sa saison, moi, je trouve qu'il fait vraiment une belle saison. Certes, il y a des matchs où il s'est troué, mais j'ai envie de dire comme toute l'équipe. Manchester aussi, il y a des matchs où toute l'équipe, en fait, s'est trouée. Et sinon, globalement, moi, je trouve qu'il fait une belle saison et je lui mets la note de 7. À gauche, on a eu Telles. Telles à la place de Shaw. Donc voilà, Shaw qui est le titulaire indiscutable. Donc Telles, il a besoin de ces matchs pour montrer qu'il peut vraiment venir apporter une concurrence et pourquoi pas devenir titulaire. Moi, j'étais déçu. Pourtant, moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que j'attendais beaucoup cette saison. Et j'étais un peu déçu. Je vais lui mettre la note de 5. Dites-moi si je suis trop sévère, mais moi, en fait, je trouve que techniquement, il y a eu trop de déchets. On voit qu'il peut apporter, notamment une action où il lance Bruno Fernandes avec une magnifique passe en profondeur et après Bruno sert Rashford qui malheureusement ne marque pas. Et on sent que ça, il peut le faire, on sent qu'il peut apporter, mais malgré tout, voilà, sur ce match, je trouve qu'il n'a pas assez fait. Je trouve qu'il a été plutôt imprécis et moi, là où je l'attends le plus, Telles, c'est pas défensivement, ça va être vraiment dans l'apport offensif, dans la technique, en cassant des lignes à la passe, en mettant des galettes sur des centres et ça n'a pas été le cas, donc je lui mets 5. Au milieu, notre binôme le plus sûr, McTominay-Fred. Donc là, ça bouge pas. Je pense que c'est les deux joueurs les plus réguliers de Manchester. Je pense que tous les joueurs ont des pics de forme. Des fois, ils sont bien, des fois, ils sont moins bien. Avec Fred et McTominay, on sait à peu près tout le temps ce qu'on va avoir. On est sûr du match qu'ils vont livrer. Et ça, bon, mais c'est sûr, c'est une force pour Manchester. Alors les deux, je vais leur mettre la note. Je vais mettre 7 à McTominay. Franchement, super match. Il sort sur une blessure, donc à voir. J'espère que c'est pas trop grave, surtout qu'on n'a plus Pogba. En plus, apparemment, il était déjà incertain en début de match. Donc à voir, mais je lui mets la note de 7. Franchement, l'heure de jeu qu'il a fait... à l'image de sa saison, franchement c'est super, il récupère des ballons, propre à la passe. Balle au pied, il est propre, il casse des lignes, on est obligé de lui faire faute ou alors il passe. Il se projette, il y a une action, c'est lui qui a la première grosse action, il me semble, sur une frappe. Donc franchement 7, j'aurais pu lui mettre plus, mais comme il fait qu'une heure, je vais lui mettre 7. Et Fred, lui, je vais lui mettre 8. Je vais lui mettre 8 parce qu'en soi, il a fait un match comme d'habitude, toujours aussi bon. Et en plus de ça, Fred, c'est le milieu qui a le moins d'impact offensif entre Pogba et McTominay. Et sur ce match, il nous sort une magnifique passe décisive sur le but de Rashford. Voilà, une passe claquée dans la profondeur parfaite. Rashford, je crois qu'il a joué en 2 touches. Il n'a plus qu'à faire un contrôle et la finir du droit. Donc pour ça, je vais le récompenser, je vais lui mettre la note de 8. Ensuite, à 10, Bruno. Bruno, lui pareil, il se repose pas assez, je trouve. Mais bon, Bruno, je vais lui mettre 9. Hein. Quelle note, je vois pas quelle note je pourrais lui mettre. Il met doublé. C'est lui qui met le but du 1-0, donc il vient nous délivrer au moment où le match est serré. Il met le but du 2-0 pour nous assurer la victoire et nous assurer en fait finalement le score, parce qu'à partir du 2-0, c'est là qu'on a déroulé. Et en plus de ça, dans le jeu, là, il a été bon. Il met 2 buts, il peut sortir avec 2 passes décisives. Il met un caviar à Rashford, où Rashford doit finir, malheureusement, il ne la met pas. Ensuite, en seconde mi-temps, il met une magnifique passe en profondeur sur le côté droit à James, qui va jouer un face-à-face avec le goal et malheureusement pour lui, il ne marque pas. Donc en plus de ça, en plus des 2 buts, il peut finir à 2 buts, 2 passes décisives. Donc quelle autre note que 9? Franchement, je ne vois pas. Super match de Bruno, on y est habitué et ça fait plaisir de le voir comme ça. Ensuite, en attaque, Solskjaer a décidé d'aligner le trio Daniel James à droite, Marcus Rashford à gauche et Mason Greenwood en pointe. Donc voilà, le retour de Daniel James en tant que titulaire. Donc voilà, on voit qu'il a un petit peu fait tourner quand même Solskjaer pour ce match. Et la présence de Greenwood en 9, le poste où normalement il est censé s'installer dans le futur. Le poste où je pense qu'on est pas mal à vouloir le voir, même si moi je trouve que c'est encore trop tôt pour qu'il joue 9. Je pense que ça s'est vu dans ce match et ça s'est vu les quelques fois où il a joué 9. Je pense qu'il pourra jouer 9 que dans 2-3 ans, mais d'ailleurs Solskjaer c'est ce qu'il a dit aussi. Mais donc voilà, c'était le trio offensif. Les notes à James, je vais lui mettre la note de 7. Comme j'ai dit au début du match, ben oui, James a marqué.
Donc ça déjà en soi c'est presque un exploit. En plus de ça il fait une passe décisive. C'est vrai que la passe décisive, moi je pense qu'il fait un contrôle qui se loupe, un contrôle trop long et après c'est Bruno qui vient lui piquer le ballon et marquer. Mais bon, il joue ailier droit, il met un but, une passe décisive, donc je vois pas une autre note que 7. Je vais pas lui mettre plus parce que moi déjà c'est un joueur que je trouve qui a pas le niveau forcément de Manchester United et je pense qu'il a pas fait forcément un grand match. La première mi-temps, il passe plutôt une première mi-temps à courir, à se replacer défensivement, à essayer de faire des appels, mais il apporte rien balle au pied. Et après c'est en seconde mi-temps voilà, où il marque un but, il fait une passe décisive, donc c'est quand même un bon match et je pense que c'est mérité 7. Rashford, ben, tout simplement je vais lui mettre la même note. Donc voilà, comme j'ai dit aussi, Rashford a fait une passe décisive. Et il a marqué, donc les mêmes stats que James finalement. Lui, pour le coup, il a été mieux dans le jeu quand même. On sent que Rashford il est au-dessus. Mais le problème, ça a été la finition. Je pense qu'il doit repartir avec un doublé, voire peut-être même un triplé de ce match. Au final, bon, il sort quand même avec un but, une passe décisive, on va pas s'en plaindre. Mais voilà, c'est des petites améliorations qui fait qu'il aurait pu avoir peut-être 8 ou 9. Mais là, malheureusement pour lui, il a manqué un peu de finition. Donc je pense que 7, c'est plutôt mérité. Et Greenwood, donc voilà, Greenwood en pointe. Le match, moi je trouve que c'était pas un mauvais match et c'était pas non plus un excellent match. On a vu de bonnes choses. Franchement, techniquement, il a été propre, il n'a pas perdu de ballon, il a plutôt fait un bon match, je trouve. Après, il n'a pas pesé sur les défenses comme un vrai neuf, mais voilà, moi je l'ai dit, je pense que c'est trop tôt. Il s'est quand même procuré 2 frappes du droit, dont une voilà, où Passman Jam, il élimine le défenseur, il frappe du droit et malheureusement, il top sa frappe. Donc on sent quand même ses qualités. Moi, je vais lui mettre la note de 6. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez trouvé vraiment décevant à ce poste de neuf ou si vous l'avez trouvé prometteur. Moi, je l'ai trouvé plutôt prometteur, tout en voyant qu'il a encore des lacunes qui sont normales, je pense, vu son âge. Et voilà, 6 pour Greenwood. Et maintenant, on va finir avec les remplaçants. Donc, les remplaçants, je vais en noter que 2. Je vais noter Matic et Martial qui sont rentrés les premiers. Ils ont à peu près eu une demi-heure et 20 minutes de temps de jeu. Donc, voilà. Matic, je vais lui mettre la note de 6. Il rentre au milieu à la place de McTominay. En seconde période où Manchester a dominé. Donc, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Il n'y a rien à lui reprocher. Il n'a rien fait de mauvais, il n'a rien fait d'extra. Donc, 6, c'est pas mal. Et Martial, il a fait une entrée un peu qui fait râler. Parce qu'en fait, il a fait une entrée où franchement, dans le jeu, il a été super bon. Il est rentré techniquement, il a été au-dessus de la moyenne. Physiquement, je ne sais pas si c'est le fait de jouer un club de Liga et qui sont moins durs que les clubs de Première Ligue. Je pense que oui. Mais on voit, il s'est baladé, il recevait le ballon. Il a contre les poitrines, sombrero. On aurait dit qu'il est rentré pour montrer que franchement, c'était trop facile pour lui. Techniquement, qu'il aille à droite ou à gauche, le défenseur restait pris. Donc franchement c'est une très belle entrée. En plus de ça dans le jeu je trouve qu'il a fluidifié le jeu, il a fait des bons choix, il a mis des bons ballons. Mais après là Martial, le problème c'est que cette année là où on attend c'est qu'on a envie qu'il marque et moi j'ai envie qu'il rentre et qu'il aille faire mal à la défense et qu'il ait qu'une envie d'aller marquer ce but. Et moi en fait j'aimerais bien voir Martial marquer n'importe un pointu, tête plongeante du bout du nez. Mais voilà j'ai envie qu'il ait cette envie d'aller marquer. Et là en fait il fait une entrée où il montre qu'il est trop fort, ou enfin, en tout cas qu'il montre qu'il a vraiment le niveau des titulaires et qui montre qu'il est au-dessus là de Greenwood et de James sur ce match, qu'il est au-dessus de l'adversaire. Donc Martial, je vais lui mettre, j'hésite entre 6 ou 7, franchement il mériterait plutôt 7. Et je vais lui mettre 7, je vais lui mettre 7 quand même. Mais maintenant Martial, nous on veut que tu marques. Et 2 dernières entrées, je vais pas les noter, c'est Mata et Amad Diallo. Donc voilà, je l'ai dit, première pour Amad Diallo, ça c'est super. Ils sont rentrés que 8 minutes, donc je vais pas les noter. Après, Amad Diallo, il a touché que 2-3 ballons, il a montré toute sa technique. Double contact, on voit qu'il est sûr de lui, on voit que techniquement c'est très propre, on voit qu'il n'a pas peur d'aller éliminer des joueurs. Donc franchement j'ai hâte de le voir plus. Avec ce score 4-0, j'ai dit l'avantage c'est qu'au match retour, normalement on va pouvoir faire souffler les cadres et faire tourner. Je pense que Solskjaer va pas non plus mettre 11 remplaçants, mais moi j'aimerais bien voir Amad Diallo titulaire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des joueurs. Si vous voulez vous amuser à mettre vos notes, n'hésitez pas. Et j'espère qu'au match retour, je vais pouvoir donner une note à Amad Diallo en espérant qu'il soit titulaire. Donc voilà, c'est fini pour le débrief de ce match. Victoire et qualification normalement acquise sauf faute professionnelle. Maintenant, on retourne au championnat dès ce week-end, dimanche 20h face à Newcastle. Il faut gagner parce qu'il faut qu'on regagne un championnat. Et donc on se retrouvera pour le débrief du match face à Newcastle. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace!